Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon fils Tom et on va vous présenter, on va faire un test sur les nouvelles Alphafly de Nike. On se présente. Tom, il a 14 ans, il est en sport-études triathlon, c'est un futur espoir en course à pied en triathlon. Et moi, Greg Zieba, je suis fondateur de Zieba Coaching, la communauté de coachs qui sont chacun spécialistes dans leur domaine. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des Alphafly et du test qu'on va faire sur piste. On va alterner une séquence avec les chaussures et une séquence avec les pointes pour pouvoir comparer et vous donner nos sensations. Avant de parler du protocole du test d'aujourd'hui, on va vous donner quelques descriptions de la chaussure. Tom, je te laisse en parler. Alors la chaussure, c'est les Alphafly de chez Nike, les dernières. Alors c'est avec plaque carbone dedans. Il y a des petits AirPods, je sais pas si on voit ici. Alors la théorie est que ça propulse vers l'avant et ça aide à l'économie d'énergie. On l'a pas encore essayé, on vous dira après le test. On verra ça tout à l'heure. Et du coup la plaque carbone, on la voit ici. Voilà. Et comparé avec les Vaporfly, les chaussures de génération précédente, on en a pris une paire ici. Si on compare le dessous, il est quand même un peu différent. La différence, c'est quand même qu'on voit cette plaque carbone et qu'il y a cette surface quand même beaucoup plus rigide et avec un grip qui paraît quand même beaucoup plus costaud. Sur celui-là, ça semble beaucoup plus tendre. Donc, à mon avis, c'est au niveau de l'usure, elles sont quand même beaucoup plus solides. Elles ont l'air d'avoir un amorti énorme. Alors on verra, on va les tester, on n'a même pas encore couru avec, on va vraiment vous dire nos sensations. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même une chose importante, c'est qu'on a l'habitude de courir aussi bien Tom et moi avec des chaussures relativement qui tendent vers le minimalisme. On a des Altra, zéro drop, avec un plateau assez large qui garde un pied assez naturel. Et au quotidien, on aime muscler notre pied, travailler vraiment cet impact au niveau du sol pour que ça soit justement notre corps qui puisse renvoyer l'énergie et notre pied qui puisse renvoyer l'énergie, mais pas la mécanique, pas l'artifice de ces chaussures de nouvelle génération. Alors ponctuellement, utiliser ces chaussures en compétition, bon, ça me pose pas trop de soucis, surtout pour Tom, pas forcément pour moi, parce que j'ai passé l'âge et j'ai pas le niveau non plus. Mais voilà, je pense qu'il faut pas en abuser non plus. On vous en dira en plus après. Mais voilà, c'est déjà, on met déjà les choses avant de commencer en fonction de ce qu'on pense. On parle du test, ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui. Ok, alors aujourd'hui, on va courir, on va alterner avec ces chaussures et les pointes. Donc les pointes, c'est des Altra, un plateau assez large, toute plate, rigide, classique quoi. Et on alterne, on va faire 6 fois 500 mètres. Une fois, Tom prendra les pointes, et moi je prendrai les Nike, et ensuite on inversera. Le but, c'est pas de se dépouiller et faire une séance en étant à fond, mais c'est de faire une séance avec une belle allure, une dynamique assez fluide, en courant aux alentours des 20 km/h, mais de pas forcément vouloir aller plus vite pour prouver quoi que ce soit avec les Nike, mais c'est surtout en termes de sensation. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va déjà chronométrer, lapper chaque série pour se rendre compte l'évolution, s'il y a de la progression ou pas, si on va plus vite ou pas. Et Tom aura son cardio, donc on pourra avoir des données par rapport à son cardio également. L'idée, c'est de faire ces 6 fois 500 mètres avec une récupération relativement courte, juste le temps de changer les chaussures et de passer un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Quelque chose à rajouter ? Non, à part que Nike, dans la théorie, ils ont dit que les Next sont plus solides que les Alphafly. Alors que de vue, quand on a les deux et qu'on les regarde, on a vraiment l'impression que les Alphafly sont beaucoup plus rigides et solides que les Next. Voilà. Ça, on verra ça à l'usure au final. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand, je sais pas si on le voit, on voit bien en transparence, le tissu est quand même un petit peu comme des mailles de filet un peu. Alors en temps de pluie, franchement, je sais pas trop ce que ça vaut, faudra essayer. Mais bon, voilà. Et je pense pas que ce soit fait vraiment aussi pour courir sur la piste. Aujourd'hui, on essaye sur la piste parce que c'est plus facile pour faire les chronos, mais c'est vraiment des chaussures de route, bien évidemment. Alors, et aussi le tissu des Next, du coup, c'est pas ce filet-là. Et on a l'impression que par exemple s'il pleut, la pluie ne peut pas traverser. Ouais, on a la sensation qu'elles sont étanches. Ouais, comme du Gore-Tex un peu. Voilà. Ok, on se retrouve de suite pour le test.
Ça y est, on a terminé notre séance. On va vous expliquer comment on l'a vécu, ce qu'on a ressenti, comment on a vraiment senti le mécanisme de cette chaussure et puis notre sensation tout simplement. Alors, rappel des faits, on a fait 6 fois 500 mètres, chacun notre tour avec les Nike et chacun notre tour avec les pointes. C'est Tom qui imposait le rythme parce qu'il est un petit cran au-dessus de moi en ce moment, donc j'ai essayé de le suivre tant bien que mal. Et voilà, donc on va vous expliquer au fur et à mesure le déroulement, comme ça vous allez comprendre, vous allez revivre la chose avec nous. Première série, Tom avait les Nike, j'avais les pointes. On a un petit peu jaugé l'allure, on se testait un petit peu et finalement on a fait 1 minute 32. 1 minute 32. Bon, rien à dire, c'était le premier, il fallait se caler. Le second, j'ai pris les Nike, Ouais. Tu as pris les pointes, Ouais. tu as imposé l'allure et tu as fait Une 27. une 27. Plus vite. Voilà, donc moi j'étais derrière et j'avais eu la sensation d'avoir la même sensation de fatigue. Alors bon, c'était le deuxième, le premier, deuxième, on ne sait pas trop, mais j'étais derrière au rythme, donc du coup un peu plus de 20 km/h, mais avec cette même sensation. Par contre, j'avais quand même une sensation étrange d'amorti, d'absorption et j'avais vraiment cette sensation que c'était une déperdition d'énergie parce que j'ai tellement eu l'habitude depuis 35 ans que je cours à courir sur du dur et que ça renvoie l'énergie que là, cette absorption, ça me gênait un peu. Et j'avais l'impression de courir un petit peu, d'avoir modifié ma foulée, d'être pas super à l'aise. Mais au niveau du chrono, on était en combien on a fait? Le deuxième, une 27. Une 27, alors que le premier, on avait fait 5 secondes de plus. Donc finalement, je me suis dit, bon, voilà, à suivre, affaire à suivre. On a échangé. J'ai pris les pointes. Tom a pris les Nike et a imposé sa course. Et là, comment ça s'est passé pour toi? On a fait une 26, je crois. Une 26 et moi je l'ai laissé partir. J'ai volontairement ralenti un petit peu. Toi, tu as fait une 25 exactement et moi j'ai fait une 27. Ouais, c'est ça. Parce que je sentais que si j'allais un peu plus vite, je commençais à avoir du lactique et il fallait finir après aller jusqu'au 6. Donc je suis resté finalement à la même allure en une 27 avec cette sensation d'être un peu dans le dur quand même. Et toi, Tom, tu étais quand même plutôt à l'aise à ce moment-là. Beaucoup plus à l'aise que le 1,27 de précédent. Voilà. Ensuite, on est parti sur le troisième, c'est ça? Moi, j'avais les Nike et Tom avait les pointes. Et on a refait une 27. Une 27. Exactement pareil. Sauf que la différence, c'est que non, on a fait une 25. On a fait une 25. Une 25. On a fait une 25. Et la différence, c'est que moi, je suis resté dans tes pieds. J'ai fait une 27 le coup d'avant, toi, tu avais fait une 25. Et moi, là, on a fait tous les deux une 25 en ayant la même sensation de difficulté. Donc là, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être intéressant la chose quand même, parce que je fais une 25 alors qu'avant, je coince en une 27. Voilà, bon, affaire à suivre encore une fois. Voilà. Le quatrième. Le quatrième, j'ai pris les Alpha Fly. Ouais, et moi, j'ai pris les pointes. Et là, celui-là, je l'ai fait très vite. J'ai fait moins de 1,25, je crois. Tu as fait une 24 et quelques, tu m'as dit, tu n'as pas eu le temps vraiment de regarder ta montre. Ouais. Et moi, je crois que j'ai fait une 27 et quelques en coinçant, mais avec un gros écart. J'avais vraiment l'impression que j'étais loin derrière lui, alors que bon, finalement, j'étais encore dans le coup, mais avec une grosse difficulté, du lactique. Et après ça, on a décidé qu'il garde les Nike, finalement, c'est ses chaussures, et qu'il fasse la suite tout seul, avec moi, mais finalement dans son rythme. Donc, comment ça s'est passé la fin, tu vas nous raconter? Le dernier, j'ai fait une 25 pareil. Ouais. Et en forçant moins qu'avec les pointes, quoi. En forçant moins qu'avec les pointes. Ouais. Voilà, et l'accumulation des séries. Donc globalement, on a quand même cette sensation que ça aide. Alors bien sûr, c'est qu'une séance de piste, c'est que 6 fois 500 mètres et on doit réitérer sur une séance peut-être de seuil ou je sais pas, un 5000 de chrono qu'on ferait sur plusieurs jours, voilà, répéter les conditions. On verra pour le faire, il faudra nous le dire justement dans les commentaires si ça vous intéresse, mais si ça vous intéresse, on fera un test comme ça. Chacun de notre tour, pourquoi pas, pour essayer avec le cardio, pour se rendre compte aussi. Mais là, globalement, c'est quand même plutôt satisfaisant, c'est quand même intéressant. On se rend compte vraiment que ça nous envoie de l'avant. Qu'est-ce que tu ressens toi, Tom? Alors moi, mon impression, c'est que ça aspire le pied et que ça le renvoie. Vraiment, quand tu cours, la pointe pose, l'arrière touche le sol et ça renvoie. Ouais, tu as l'impression que ça vient de l'arrière, comme si ça sortait du talon que ça propulse. Le sol, il t'aspire et qu'après il te propulse plus fort.
Ouais. quitte à aspirer. Voilà. Moi, j'avais pas vraiment cette sensation de projection en courant vite. En courant doucement, en se rendant à la ligne de départ, là, j'avais vraiment cette sensation d'effet ressort. Et comme s'il y avait un mécanisme vraiment, bah, c'est le cas, hein, qui nous renvoie l'énergie. Mais en courant, j'avais plus la sensation d'avoir des chaussures qui tapent, qui cognent, qui sont un peu grosses, un peu imposantes. Mais au final, quand on regarde le chrono, bah, on se rend compte que c'est intéressant. Donc voilà, je pense, moi c'est mon propre avis, que sur une compétition, si j'avais le choix entre mes chaussures minimalistes que je mets maintenant et ces chaussures dernier cri, je pense que je prendrais maintenant ces chaussures-là. Bon, c'est ces chaussures, je vais lui laisser, mais je pense que c'est quand même intéressant. Après, je reste quand même convaincu qu'il faut continuer à travailler son pied. Comme on en parle dans de précédentes vidéos, vous pouvez regarder sur la chaîne Zieba Coaching, mais on parle du travail de pied, on parle de l'importance de marcher pieds nus, l'importance de travailler vraiment la proprioception et d'avoir un impact solide pour être costaud, pour être fort, pour renvoyer l'énergie et que ça soit pas le mécanisme de la chaussure qui renvoie l'énergie, mais nous, notre propre corps. Et si en plus on va ajouter à ça une chaussure qui renvoie l'énergie, c'est encore mieux, on a tout gagné. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon pour aujourd'hui? C'est bon. Allez, à bientôt. Ciao les amis. Bye bye.